Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Un plaisir de vous retrouver dans cette émission Sport Magazine où nous parlons du breaking, nous parlons du break dance, nous parlons de cette danse qui est née aux États-Unis dans les années 70 et qui fait ses grands débuts aux Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été en tant que discipline. Alors, nous avons évoqué cela en parlant également du All Star Battle, cette compétition qui est à sa 11e édition au Togo, à Lomé, et qui fait son chemin. Nous allons en parler avec les responsables. Notamment, nous avons sur ce plateau Stéphane Aflaga, qui est le promoteur du All Star Battle, qui est également le président de No Limit, cette association de breaking, c'est ça? Effectivement, ouais. Merci de nous accueillir dans votre émission et bonsoir à tout le monde. Alors, on va revenir tout à l'heure pour parler de votre association No Limit. Vous avez fait du chemin avec cet événement également, le All Star Battle, à sa 11e édition. C'est pas facile, 11 éditions, c'est énorme. Alors, vous avez également autour de vous votre chargé de communication, Maranatha. Un plaisir de vous avoir dans cette émission. Plaisir partagé, Pinto. Bonjour, bonsoir. Alors, on a également Stella Yamba, qui est chorégraphe, mais également speaker. Vous êtes à cheval entre le Maroc et la France. Exactement. Voilà, un plaisir de vous avoir à Lomé. Le plaisir pour moi aussi. Franchement, c'est une très belle découverte et je suis ravie d'être là. Alors, justement, en parlant de découverte, ça fait quoi de passer quelques moments à Lomé? Ça me fait du bien. Je me rends compte encore que l'Afrique reste très beau, naturel, et chaque pays d'Afrique a une histoire, quoi. Et franchement, je me sens bien ici. C'est votre première à Lomé? La première. Ok. On va parler de comment vous avez pu voir le breaking ici à Lomé, si les réalités ici autour de la danse et cette discipline sont différentes ou s'il y a des similitudes entre ici et puis le Maroc ou encore la France. On va en parler tout à l'heure. Mais on va commencer d'abord avec ce reportage qui s'est déroulé cette semaine, c'est-à-dire le 17 mai 2024 ici à Lomé, en rapport avec le All Star Battle. On va suivre ça, un reportage de Florence Kwekbassé. On va revenir pour parler plus largement du sujet. Le breaking ou breakdance, un style de danse qui s'est développé aux États-Unis dans les années 1970. Il est issu de la culture hip-hop et se démarque par sa dimension acrobatique, ses figures. Expérimenté au Togo depuis 10 ans grâce à No Limit Green Association à travers le festival All Star Battle International, la 11e édition de ce festival a été lancée le 17 mai dernier. Quelques jours après son lancement, une conférence de presse est initiée ce 21 mai afin de mieux faire connaître le breaking au public togolais. C'est une plateforme de promotion, c'est un temps de promotion du breaking, de la danse hip-hop en général. C'est un festival mis en œuvre par un groupe togolais, des jeunes togolais passionnés de la chose. L'idée, c'est vraiment de promouvoir cette discipline ici dans notre pays, mais aussi de promouvoir les acteurs locaux à l'international. La première particularité, c'est le fait que ce soit une édition augmentée parce qu'avec le partenaire Togo Créatif, donc un programme européen, nous avons pu co-construire cette édition avec un festival européen qui s'appelle Caravel. Donc toute la programmation que vous allez suivre pendant les 10 jours du festival, ça a été pensé par les deux équipes. Cette 11e édition, qui est une rencontre entre un festival européen et un festival togolais, vise à faire connaître le breaking sur le plan national et international, tout en réunissant la crème des danseurs togolais et du continent dans un esprit de partage, de perfectionnement et de compétition. Il entend également consolider la position du festival avec ses différents partenaires. L'intérêt pour nous en tant qu'Institut français du Togo et programme Togo créatif de l'Union européenne à soutenir All Star Battle, c'est d'aller encore plus loin dans cette dynamique, de renforcer la méthodologie de préparation, d'organisation du festival pour mieux accéder à un écosystème qui est encore une des difficultés ici au Togo, c'est-à-dire de permettre aux jeunes talents de vivre de leur métier.
L'envie et l'idée, c'était d'apporter l'univers du hip-hop chorégraphique. Du coup, quelle place après le hip-hop dans l'espace chorégraphique, dans le paysage chorégraphique? On va partager avec beaucoup de danseurs en formation ou des danseurs performants du répertoire de la compagnie Cafig. À travers ça, en fait, nous allons pouvoir transmettre des outils de chorégraphie, des outils d'interprétation. Au menu des activités de cette année, des chorégraphes qui font évoluer la danse hip-hop depuis 30 ans en France, des battles avec des compétiteurs venant de divers pays, une compétition chorégraphique, des spectacles, des workshops, des projections de films. Le festival réunit cette année pendant 10 jours à Lomé à Palimé 3 compagnies de danse, ainsi que des passionnés du breaking venant de 18 pays d'Afrique, d'Europe, notamment de la France, d'Asie, de la Corée du Sud, d'Amérique du Sud et du Brésil. Alors, retour donc sur ce plateau, Stéphane Aflaga, promoteur donc de ce festival All Star Battle. D'abord, on va commencer avec Nos Limites, qui est votre association, celle avec laquelle vous avez commencé. Effectivement, Nos Limites, association qui est à la base un groupe de danse, il faut le dire. Nous sommes tous des danseurs, des passionnés de la chose. Le groupe a été créé en 2007 et nous avions eu un parcours, je vais dire typique d'un groupe, participer à des événements, des compétitions de danse, des concerts, ce genre de choses. Et nous sommes pas mal fait connaître, il faut le dire. Donc à un moment, nous avions senti le besoin de structurer ce domaine, le besoin de mettre des choses en place pour que ce mouvement non seulement ne s'éteigne pas, mais aussi puisse être connu davantage, puisse avoir beaucoup plus d'adeptes. Et c'est en ce moment que nous avions commencé à organiser des événements. Mais ce n'était pas le vrai début du breaking au Togo. Non, le breaking au Togo, alors c'est un peu difficile de dire à quel moment est-ce que ça a vraiment commencé, parce que dans les années 90, il y avait déjà certaines personnes qui s'y essayaient de façon, je vais dire, assez naïve, tout naturellement comme ça. Et début 2000, oui, beaucoup avec beaucoup d'artistes aussi qui se sont mis à la chose, Small Poppy qui en était dans ses clips, d'autres artistes que qu'on connaît tous. Donc, mais je peux dire que dans les années 90-2000, c'était vraiment ce moment que le breaking commençait au Togo. Alors moi, j'ai commencé en 2004 et puis le groupe Nos Limites est créé en 2007. Voilà. 20 ans dans le breaking, des trophées au passage, bien sûr. Oui, des trophées sur le plan d'abord national avec le Togo Hip Hop Award, le Breakdance Award, le Hot Jam qu'on affectionnait beaucoup. Il y avait ensuite sur le plan régional, de la sous-région, avec notamment le Urbanation B-Boy, un concours sénégalais qui est organisé, que le groupe Nos Limites a eu. Donc, et aussi des trophées sur le plan international avec certains membres du groupe qui sont en France et qui sont sous d'autres cieux. Alors, 20 ans dans le breaking, aujourd'hui vous en êtes arrivé à un festival international. Le breaking devrait représenter quelque chose d'énorme pour vous, j'imagine. Oui, pour moi le breaking c'est d'abord un art. Nous sommes des artistes, sommes des artistes danseurs, donc nous arrivons à exprimer de l'émotion, de la performance, donc c'est un art. Aujourd'hui, c'est un sport, nous en parlerons de long en large, mais déjà, si c'est intégré aux Jeux Olympiques, ça veut dire que c'est une discipline sportive. Mais au-delà de ça, vous savez, le breaking est né dans un contexte où, tu l'as dit, aux États-Unis, il y avait des jeunes qui étaient dans une précarité, qui vivaient dans des quartiers en griffe abandonnés, où défavorisés. Et défavorisés, où le choix, c'était soit de faire, de vendre de la drogue ou bien d'être dans des gangs, justement. Mais ces jeunes ont refusé cette fatalité. Ils se sont dit, nous préférons nous exprimer à travers l'art. Et c'est comme ça que le hip-hop est né, en fait. Donc le hip-hop qui comportait le rap, le breaking, le graffiti, le MCing, DJing, tout ça. Et donc ces jeunes-là se rassemblaient, au lieu que ce soit des gangs qui s'affrontent, ce sont des groupes qui faisaient des battles, qui faisaient des battles de danse, des battles de rap. Et donc, en ce sens-là, moi j'estime que le breaking et le hip-hop en général sont porteurs de valeurs, de cohésion, de vivre ensemble, de respect.
Et donc pour moi, au-delà de l'aspect artistique, sportif, il y a aussi l'aspect des valeurs que permet de véhiculer cette discipline. Alors j'en viens à vous, Stella. Le breaking, comment est-ce que c'est perçu en France? Déjà, c'est perçu comme un art, comme il a dit. C'est une discipline, c'est un outil de travail dans lequel beaucoup de breakers ou artistes danseurs dépendent de ça et vivent de ça et en fait pour eux leur quotidien et leur passion, quoi. Donc c'est vu à une place très importante qui joue un rôle aussi très important au niveau de la société. Après, aujourd'hui, tout le monde s'exprime d'une manière très différente, donc c'est accepté au niveau de la société. Et vous direz que c'est un cran au-dessus de ce que vous avez vu peut-être au nord de l'Afrique, au Maroc ou au Togo? Parlant du Maroc, le breaking, il est beaucoup présent. C'est vrai qu'on a aussi des breakers marocains qui sont présents avec nous à ce festival de All Star Battle. Et au Maroc, c'est très ouvert, c'est pris en compte, c'est maintenant accepté. Avant, c'était très difficile vu la religion, le principe que c'est un pays musulman, donc le monde de la danse qui va dans le break et d'autres styles de danse n'était pas totalement accepté. Mais comme on l'a dit, ça a pris du temps au fur et à mesure de s'intégrer et aujourd'hui, c'est accepté, quoi. Alors, quand vous parlez de l'acceptation, ça veut dire que, c'est vrai que je ne voudrais pas revenir sur l'historique, mais on a l'impression que dans la perception des gens, le break-in est pour les ratés de la société. C'est pas une impression, c'est vrai, c'est la perception que la société a. Et c'est plus parce que, en fait, ça découle vraiment d'une ignorance simplement. Parce que les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, comme Stella l'a dit, le break-in, le break-dance, c'est un métier sous d'autres cieux. Que vous soyez artiste ou que vous soyez sportif, c'est un métier. Et aujourd'hui, c'était même le thème de notre table ronde. Il y a une industrie des danses hip-hop en France et sous d'autres cieux. Ça veut dire qu'au-delà du danseur, qui est l'acteur principal, il y a ceux qui l'encadrent, il y a ceux qui se chargent de sa communication, il y a ceux qui font l'administration de sa compagnie, il y a les producteurs, il y a les diffuseurs et il y a le client, le consommateur. Donc ça veut dire que c'est toute une industrie et nous, notre objectif justement, c'est de parler de ça, de faire connaître ça et pour que les perceptions changent au Togo et que justement on arrive à cette étape-là. Dans cette étape, enfin avant cette étape, je pense que dans ce processus, les médias ont un grand rôle à jouer. Je pense que je suis en train de jouer le mien là actuellement dans cette émission. Alors Maranatha, en tant que chargé de communication, qu'est-ce que vous diriez de cette perception ici au Togo? Est-ce que c'est suffisamment évoqué dans les médias, le break-in? Pas vraiment. Hein. Je pourrais dire non, pas vraiment, c'est vraiment pas évoqué. Et ce sont des rares fois où il y a un événement que les médias en parlent. Et on bombarde les médias actuellement avec le festival All Star Battle, surtout au niveau de la presse écrite et tout, mais c'est pas ça. Parce que justement, l'un des objectifs de ce All Star Battle, cette 11e édition, c'est de mettre encore beaucoup plus de coups de projecteur sur le breaking. Absolument, de mettre... comme tu l'as dit, un coup de projecteur sur la discipline, sur les acteurs, sur les débouchés, afin de sensibiliser et justement arriver à ce changement de perception autour de la discipline. Alors, dans le breaking, le speaker, le chorégraphe a un rôle particulier, différemment du speaker également, hein, parce que le chorégraphe, à mon avis, dans la préparation. Alors, parlez-nous un peu de ce rôle de chorégraphe. Après, le chorégraphe reste toujours un nœud très important au sein d'une scène et même d'un espace où est rassemblé des danseurs. Donc, ce rôle, c'est d'apporter un nœud extérieur dans l'arrangement, parce que la chorégraphie, il faut dire que c'est comme une préparation de sauce. Le cuisinier, il doit savoir quel ingrédient il met, c'est un peu ça le chorégraphe, c'est ce qu'il met en place, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, le extérieur, apporter un plus et surtout de coordonner. Donc il y a aussi ce côté-là, et dans le côté speaker, c'est
plutôt apporter un plus aux artistes en étant en mouvement, de les booster et de les encourager à aller au-delà de leurs limites et les apporter de l'énergie positive pour qu'ils n'arrêtent pas, parce que c'est pas évident d'être en activité de battle et de tenir. Donc s'il y a un speaker, c'est motivant, c'est-à-dire ça rebooste et ça donne encore de la force afin que le truc il continue et que ça avance. Et le rôle de speaker dans les battles, c'est de booster les danseurs, c'est de les apporter un plus. C'est de surtout les avancer, les aider à se surprendre eux-mêmes, se surpasser de leurs limites et d'aller plus loin, quoi. À la limite, parfois, vous provoquez des... Bah oui, plus on les provoque, ils vont au-delà de tout. Et le but aussi, c'est de les aider dans l'animation, de les apporter cette joie, les remettre en question à chaque fois qu'ils mettent un pas vers l'avant, les booster encore d'aller plus loin. Donc, s'il n'y a pas de speaker, ça reste très limite, quoi. Ça reste très vastement froid. Donc, je pense que cet esprit de speaker apporte un plus d'animation, ça apporte vraiment de la force et ils en ont besoin. Voilà. Alors, All-Star Battle. Alors, on en vient à l'événement précisément avec vous, Stéphane. Au début, c'était quoi l'idée de All-Star Battle? Comme le nom le dit, c'était juste de rassembler les stars de la danse, d'abord au Togo. Donc, All-Star Battle. On met les groupes. Je disais qu'à l'époque, nos limites, on faisait pas mal de compétitions. Donc, on voulait que les groupes qui se seraient démarqués dans l'année, on les rassemble pour faire un événement All-Star, tout simplement. Et comme je l'ai dit, l'idée, c'était vraiment de promouvoir cette discipline, de la faire connaître, d'inviter des gens pour ces événements et de donner aussi des plateformes aux acteurs de s'exprimer. Parce que plus il y a d'événements, plus le danseur, plus l'athlète se perfectionne. Donc ça, c'était le but, le besoin premier. Ensuite, nous avions compris que si nous voulons que la scène du breaking au Togo évolue, il ne fallait pas rester entre nous. Nous avions des voisins, le Bénin, le Ghana, le Burkina, qui également font leur cheminement dans cette discipline. Donc, nous nous sommes dit, autant les inviter à cet événement. Donc, cet événement, All-Star Battle, il est devenu international. Et par la suite, nous avions eu de bonnes volontés pour nous soutenir, mais aussi des danseurs qui étaient dans d'autres pays qui ont dit, écoutez, nous venons à votre événement, c'est devenu sous-régional. Et aujourd'hui, avec tous les partenaires que nous avons, c'est vraiment un événement continental que nous sommes en train de faire au Togo. Alors là, vous l'avez dit, c'est grandiose. All-Star Battle, c'est un événement intéressant. Alors, vous allez appeler tout à l'heure, peut-être dans la deuxième partie de l'émission. Vous pouvez le faire dans cette première partie, puisqu'on va à la pause, appeler à l'engouement autour de votre prochain événement. Aujourd'hui, c'est vendredi, et puis dimanche. Oui. Aujourd'hui, vendredi, c'est l'événement, le 1 contre 1 Africa. Donc, ça veut dire que c'est les pays africains qui vont se confronter pour avoir un champion. C'est à l'Institut français, l'entrée est libre et gratuite, donc je vous invite à faire massivement le déplacement pour soutenir nos champions locaux. Ah oui. Donc il faut d'abord qu'on soutienne les Togolais et ensuite venir aussi voir du bon spectacle, venir voir du bon spectacle. Et puis dimanche, comme tu l'as dit, c'est la soirée apothéose, ce sera à l'Agora Senghor à partir de 15h. Et là, ce sera des battles en groupe et des battles kids, c'est-à-dire des plus jeunes. Donc je vous invite vraiment à venir à ces deux événements phares du festival qui est en cours. Alors, le All-Star Battle du 17 au 26 mai 2024, ça se déroule à Lomé. On va évoquer le festival encore plus largement dans la deuxième partie de cette émission, parler également de ce que représente aujourd'hui le breaking en tant que discipline sportive, de ce cheminement également vers les JO de Paris 2024, ce que cela représente pour l'Afrique, le breaking en général, pour le breaking togolais. On va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie, donc ne zappez pas. À tout à l'heure, on revient juste après le journal.